Bonjour et bon après-midi, cela dépendra de l'heure et du moment à laquelle vous me suivez. Moi, c'est votre ami, votre frère, votre connaissance, votre bien-aimé. Du nom, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je suis un Congolais, pour ceux qui ne le savent pas. Un Congolais de la République démocratique du Congo, mais je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau, si le terme me permet, et je suis l'un des disciples de Jésus-Christ, comme Christ a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Aujourd'hui, je vais parler de ce que vous venez de voir. La vidéo que vous venez de voir, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai toujours dit aux gens? J'ai un message. Ce message, c'est important. C'est pour le peuple de ce pays-là. De quel pays il est question? J'ai un message pour le Cameroun. Pendant la période où nous étions en prière d'adoration, je vous avais dit à tous ceux-là qui m'avaient suivi, je vous avais dit que l'Éternel m'avait promis de me faire un tour en Afrique. Et il m'avait promis de visiter plusieurs pays d'Afrique et l'Afrique entière, puisque après ça, il m'a donné un message uniquement pour l'Afrique, dont je vais partager avec vous après. Mais je veux dire quoi? Un fou se réveille un matin et il va dans un endroit public, là où les gens sont assis en train de boire. Il prend, si c'est un craie, et il prend, je ne sais pas si c'est du charbon, il commence à écrire sur le mur. Il dit si Paul Biya blague, moi je ne blague pas. À la fin il ajoute, moi Dieu je ne blague pas. Et tout le monde qui était là, on l'a regardé comme un fou et les gens se sont dit, ils se sont peut-être moqués de ces fous-là, ils ont ri d'une manière ou d'une autre. Mais pour ceux qui ne savent pas, si c'est votre première fois que vous me recevez, par la grâce de Dieu, j'ai un ministère prophétique. Et en regardant ces choses avec l'œil prophétique, pour moi, j'ai compris que Dieu était en train de prophétiser au travers. Dieu a utilisé ces fous-là pour permettre à ce qu'il passe un message au peuple. Puisque vous savez que toujours Dieu utilise les choses qui sont insensées, les choses, comme la Bible dit que la croix est une folie pour ceux qui périssent.
comme des choses qui sont une folie pour les gens qui périssent, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Il se réveille un matin le fou et il écrit sur un mur: si Paul Biya blague, moi Dieu je ne blague pas. Suivez toute cette vidéo-là, c'est 2 minutes seulement, vous allez voir comment il a écrit. Et après avoir écrit, il est sorti. C'est-à-dire la partie là où il était en train d'écrire, c'était Dieu qui l'utilisait. Et après, son état normal est revenu à lui. Voilà pourquoi j'ai dit plusieurs fois aux gens, lorsque vous voyez un fou vous donner un message, ne les négligez pas, ne les rejetez pas. Pour moi, j'ai compris que Dieu était en train de dire qu'un air nouveau arrive pour ce pays. Qu'un air nouveau va bientôt planer dans ce pays. C'est-à-dire, si celui-là, il ne blague pas, si celui-là, il blague, il fait des promesses, il dit des choses qu'il n'accomplit pas. Mais moi, l'Éternel, je ne blague pas parce que c'est que moi je dis, c'est que je promets, c'est que je pense. La Bible dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Bien aimé, il y a pratiquement, je dirais, une semaine, que l'Éternel m'avait révélé de quelque chose et j'attendais ce temps pour pouvoir échanger avec vous. L'Esprit de Dieu m'a pris, il m'a amené au Cameroun. J'ai vu les gens sur une table. Vous allez permettre mon croquis, je ne sais pas si vraiment il va illustrer ce que je veux. Je vis les gens dans une salle comme ça. La salle, elle était presque comme ça. Elle était ronde comme ça. Et ce cercle ici représente la salle. Mais j'ai vu une table faite de cette façon. Il y avait une table comme ça et comme ça. Tel que vous voyez mes 3 lignes là. Et il y avait ces 3... c'était pas vraiment un carré. Je ne sais pas comment je peux les définir. Il était comme ça. Mais je vis des gens qui s'étaient nés ici. Je vis des gens ici. Et je vis des gens ici. Mais ceux d'ici et ceux d'ici, ils s'étaient nés debout, ils étaient en train de se chamailler. Ceux qui étaient ici et ceux qui étaient ici, ils étaient en train de se chamailler. Ils se blâmaient les uns contre les autres. Mais le troisième ici, lui, il était comme s'il était en train d'observer, comme s'il était en train de voir. Il n'était ni chaud ni froid. Et la vision a été retirée. Mais ces gens, pendant qu'ils étaient en train de se chamailler, ils n'ont même pas trouvé compromis en train de se gueuler comme ça. Ça veut dire quoi? Cette ligne où ces 3 choses représentent 3 grands groupes tribaux qui égorgent ce pays du Cameroun. Et ici que le 3e, ça représente ces groupes tribaux-là. Je posais la question au Cameroun, il y a combien de grandes compositions de tribus? On m'a dit qu'il y en a 3, il y a les Bamileke, les Bétis, et je ne sais pas, l'autre si c'est entre comme un métissage là. Mais alors ces 2 grands groupes, le premier ici, il est plus grand que le second. Et le second est le plus grand que le 3e. Mais le premier, il représente la grande partie. D'où, je pense, l'origine du président Paul Biya et l'autre groupe tribal ici. Mais les 2 groupes tribaux, ils sont en train de se chamailler. Et ils ne trouvent pas de solution. C'est-à-dire quoi? J'ai compris que avant ou après le départ de cet homme qui est le président Paul Biya, qui est aux affaires maintenant, il va arriver que ces 2 groupes ne s'attendent pas. Les 2 grands groupes tribaux du pays ne vont pas s'attendre. Ils vont être à couteau tiré. Et le 3e ici, il n'aura pas presque de position. Mais il faudrait que nous prions Dieu, que ces gens arrivent à s'asseoir et discuter. Et vous allez le voir que même dans la politique, dans les jours à venir, dans ces pays, vous allez voir que les politiciens ainsi que tout ce monde-là, qui chacun va s'accrocher à son origine tribale, ils vont être en discorde les uns contre les autres. Comme je vous l'ai dit, ça représente un groupe tribal le plus grand, le 2e représente le moins grand et le 3e représente le plus petit. Mais le problème se retrouve entre ces 2 ici, pour lesquels nous devons prier, car la Bible dit que tout royaume qui se combat contre elle-même ne fait que préparer sa propre ruine. Ce qui m'inquiète, moi, ce n'est pas Biya, c'est l'après-Biya. Puisque le prophète, monsieur que vous appelez le fou,
il a prophétisé, il a déjà dit que moi, Dieu, je ne blague pas, c'est votre Paul qui blague. Je sais que Paul a beaucoup travaillé, il a travaillé pendant un temps, et le comble, c'est que, si vous ne connaissez pas, Paul Biya, c'est presque le Mobutu du Cameroun. Pour qu'un Congolais comprenne, c'est presque le Mobutu du Cameroun. Et si le Mobutu du Cameroun doit sortir, imaginez-vous ce qui va arriver. Ma peur et ma plus grande peur, c'est que le Cameroun se retrouve dans la situation où la République démocratique du Congo s'est retrouvée après le départ de Mobutu. C'est pourquoi je demande à tout celui qui va me suivre qui est camerounais. Je ne suis pas de votre pays, mais je suis un serviteur de Dieu. De la même manière, de la façon dont l'Éternel m'a donné ce message, je suis en train de prier pour ça. J'ai été informé par la suite que ces deux groupes sont en train de se chamailler. Il y a des événements qui se passent, ça fait presque une semaine que ça se passe en Suisse, que j'ai suivi dans les informations. Mais aussi, ce que j'ai suivi qui m'a ramené à la vision, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, que Paul Biya avait promis aux Camerounais de faire une espèce de conclave, je ne sais pas, où les Camerounais doivent s'asseoir pour parler. Et s'ils doivent s'asseoir pour parler, que Dieu, si cela est vrai, que Dieu accompagne cela et que Dieu soit dans la chose. Voilà pourquoi il est temps que toi qui pries Dieu, si tu es en Europe, si tu es dans le pays et que tu reçois ce message, partage-le à quelqu'un d'autre. Je m'associe à vous. Je prie avec vous si vous ne savez pas. Puisque comme Dieu m'a donné cette tâche-là, par la grâce, si vous restez sur cette page ici, Jean-Luc Kamani, sur YouTube, vous allez voir plusieurs autres messages d'autres nations, d'autres pays. Alors par la grâce de Dieu, quand Dieu me donne un message pour un pays comme ça, je les délivre et je continue à prier. Je prie instamment pour tout le monde, pour tous les pays et pour là où Dieu me fait grâce, chaque fois qu'il me donne une occasion. Voilà pourquoi vous les intercesseurs qui priez pour le Cameroun, prenez possession de ce message. Faites un message venant de vous-même, que Dieu vous a parlé, que Dieu vous a dit. Priez pour votre pays. Je vais aussi prier pour ça. Je connais l'inconvénient de ces choses. Je connais comment ça se passe. Et j'ai appris que Paul Biya était l'ami proche de Mobutu. Si tel est le cas, donc, vous risquerez de passer par les déluges que Mobutu nous avait promis lorsqu'il est parti. Je prie pour que votre pays ne passe pas par ces choses. Déjà, vous avez des problèmes de terrorisme. Et s'il va s'ajouter ces problèmes de conflits tribaux, et s'il va s'ajouter ces problèmes où les gens, si je ne sais pas, du nord, d'ici, ne vont pas s'attendre, si vous n'allez pas travailler pour l'unité de votre pays, si vous n'allez pas travailler pour demeurer soudés, j'ose croire que le problème sera plus sérieux. Je vous ai dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne connais rien du Cameroun. Je n'ai jamais été là. Et lorsque Dieu m'a révélé, c'est à ce moment-là que j'ai eu le temps au moins de pouvoir feuilleter et comprendre certaines réalités de votre pays. Alors, si Dieu l'Éternel permet, un jour je prierai avec vous, mais là je suis en train de prier seul et je vous demande aussi, vous, de partout où vous êtes, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, partout se trouvent les Camerounais, priez. Priez et prions pour votre pays. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez la vidéo. Et soyez connectés avec nous. Chaque fois que nous prions, je organise des prières chaque jour le samedi à partir de 19 h. Je suis live, je fais des prières, des prédications ainsi que des prières. Et si vous voulez aussi attendre d'autres messages, il y a d'autres messages de la part du Seigneur qui sont sur cette page-là, que vous allez écouter, vous allez recevoir. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur. Toi qui viens de révéler, qui viens de parler de ces choses à propos de ce pays qui est le Cameroun. Je demande, mon Dieu, mon roi, que ces trois groupes qui constituent ce pays, Jésus-Christ, et qui sont en train de se soulever, les deux qui sont en train de se soulever, Seigneur, je demanderai à ce que tu apportes ta paix. Christ, c'est toi qui as dit, et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses soit avec vous. Ce sont toujours des innocents qui se retrouvent blessés, détruits et qui meurent dans des situations comme celle-ci. Ce sont des personnes qui ne sont pas inclus dans le conflit, qui se retrouvent perdre ce qu'ils ne devaient pas perdre. Je t'en conjure le Dieu d'Abraham.
Je t'en supplie, le Dieu d'Isaac. Je t'en supplie, le Dieu de Jacob. Le Dieu qui n'a jamais changé. Le Dieu véritable. Le Seigneur des Seigneurs. Écoutez-moi, Seigneur. Apporte la paix dans ces pays. Seigneur Jésus-Christ, fait que ces gens s'assoient et se mettent ensemble. Qu'ils parlent de l'avenir de leur pays. Et qu'ils disent ce que sera leur pays. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi. S'il te plaît, Seigneur, écoute-moi. Pour ton amour et ta bonté, au nom de Jésus. Amen. Soyez encore une fois bénis. C'était moi, votre frère, Jean-Luc Kamani. Mon WhatsApp, il a toujours été là. C'est le plus 46 73 95 76 742. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous protège et qu'il protège votre famille ainsi que votre journée. N'écoutez pas seul cette vidéo. Partagez-la à quelqu'un d'autre. Amenez qu'une autre personne l'écoute et qu'une autre personne l'écoute aussi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.